Donc je vais vous faire mon top 10 du Ballon d'Or. Je vais commencer par les mentions spéciales, ceux qui auraient pu être dans le top 10 mais qui n'y sont pas pour moi. Il y a Fabian Ruiz d'abord qui a le plus grand palmarès du Ballon d'Or parce qu'il a gagné la Ligue 1, la Ligue des Champions avec le PSG et la Coupe du Monde avec l'Espagne. Du coup, c'est pour ça que je le mets dans les mentions spéciales. Du coup, ma deuxième mention spéciale, c'est Pedri, que malheureusement je ne mets pas dans le top 10. C'est un joueur que j'adore, mais il a pas gagné la Ligue des Champions avec Barcelone. Et à la Coupe du Monde, il n'a pas proposé un niveau exceptionnel comme Rodri. Du coup, c'est pour ça que je le mets pas dans le top 10. Du coup, ma troisième mention spéciale, qui malheureusement n'est pas dans le top 10, c'est Jude Bellingham, certes, qui a fait une grande Coupe du Monde avec 7 buts et une passe décisive, et qui a fini troisième de la Coupe du Monde. Mais il n'a pas fait une grande saison en club sur la saison 2025-2026. Du coup, c'est pour ça que je le mets pas dans le top 10. Du coup, la quatrième mention spéciale, c'est Messi, qui a été auteur d'une Coupe du Monde exceptionnelle avec 8 buts et 4 passes décisives, mais qui n'a pas marqué les esprits avec son club de l'Inter Miami, qui malheureusement pour lui joue aux États-Unis et ne joue pas en Europe du coup. Mais du coup, c'est grâce à sa Coupe du Monde que je le mets dans les mentions spéciales. Mais à cause de sa saison en club, je ne peux pas le mettre dans le top 10. Donc à la 10e place, je mets Declan Rice, indispensable dans le système d'Arsenal et de l'Angleterre. Il a gagné la première ligue avec Arsenal, ce qui lui fait un beau trophée dans son palmarès. Et il a été finaliste de la Ligue des Champions avec Arsenal. Et il a fini troisième à la Coupe du Monde 2026 avec l'Angleterre. Ce qui fait que je le mets dans le ce qui fait que je le mets top 10. Du coup, à la 9e place, je mets João Neves, le Portugais du Paris Saint-Germain. Du coup, avec vainqueur de la Ligue 1 et de la Ligue des Champions. Et c'est pour ça que je le mets 9e, parce qu'il a gagné la Ligue des Champions en étant un des joueurs les plus importants du PSG. Mais ce qui fait que je ne le mets pas plus haut dans le classement, c'est qu'avec le Portugal, il s'est arrêté en 8e de finale face à l'Espagne. Du coup, c'est pour ça que je le mets que 9e. Du coup, à la 8e place, je mets Vitinha, le Portugais du Paris Saint-Germain, qui a gagné la Ligue 1 plus la Ligue des Champions avec le PSG. Et du coup, c'est pour ça que je le mets aussi haut, c'est parce qu'il a été un acteur majeur de la Ligue des Champions du PSG. Et pour moi, je le trouve encore plus fort que João Neves au milieu de terrain. Et il est très influent au PSG comme au Portugal, mais malheureusement, avec le Portugal, ils se sont arrêtés en 8e de finale comme son collègue du Portugal, João Neves. Ils se sont arrêtés en 8e de finale de la Coupe du Monde. Du coup, c'est pour ça qu'il est 8e. Du coup, à la 7e place, je mets Kylian Mbappé, le Français du Real Madrid. Je le mets seulement 7e Mbappé parce qu'avec le Real Madrid, il n'a pas fait une grosse saison. Il a pas gagné la Ligue des Champions avec le Real Madrid, mais il se rattrape avec sa Coupe du Monde incroyable, où il finit meilleur buteur de la Coupe du Monde avec 10 buts et 4 passes décisives. Mais malheureusement, la France n'a pas gagné et a fini 4e de la Coupe du Monde 2026, ce qui fait que je ne le mets pas plus haut. À la 6e place, je mets Michael Olise, le Français du Bayern Munich, qui a remporté la Bundesliga, qui a fait une demi-finale de Ligue des Champions, et qui a marqué beaucoup de buts et de passes décisives cette saison, et qui a fini 4e de la Coupe du Monde 2026. Je ne le mets pas plus haut parce que il n'a pas gagné la Ligue des Champions et qu'il n'a pas gagné la Coupe du Monde. Il a été auteur de 7 passes décisives à la Coupe du Monde 2026. Du coup, à la 5e place, je mets Harry Kane, l'anglais du Bayern Munich, qui a réalisé une saison exceptionnelle avec le Bayern Munich et qui a marqué énormément de buts avec le Bayern et de passes décisives. Et surtout, il a gagné la Bundesliga et il a fait une demi-finale de Ligue des Champions.
Et aussi, il a marqué 6 buts et une passe décisive lors du Mondial 2026 en finissant 3e de la Coupe du Monde. Mais je ne le mets pas plus haut parce qu'il n'a pas gagné la Ligue des Champions et qu'il n'a pas gagné la Coupe du Monde. Du coup, à la 4e place, je mets Lamine Yamal, l'Espagnol du FC Barcelone, qui a réalisé une très bonne saison au niveau statistique au FC Barcelone avec beaucoup de buts et de passes décisifs. Mais il a gagné la Liga, mais malheureusement, il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Il s'est arrêté en quart de finale. Mais ce qui fait que je le mets aussi haut, c'est grâce à la Coupe du Monde. Certes, il n'a pas fait une grande Coupe du Monde, mais il a remporté la Coupe du Monde, ce qui fait qu'il est très haut dans mon classement. Du coup, je mets à la 3e place, je mets Rodri, l'Espagnol de Manchester City. Du coup, il a fait une saison plutôt correcte, une plutôt bonne saison avec Manchester City, mais il n'a pas gagné la Première Ligue avec Manchester City, ce qui fait que je ne le mets pas plus haut. Mais ce qui fait que je le mets aussi haut, c'est qu'il a gagné la Coupe du Monde, qui est le trophée le plus important du football, et surtout qu'il a fini meilleur joueur de la Coupe du Monde. C'est surtout grâce à ça que je le mets aussi haut. Du coup, à la 2e place, je mets Ousmane Dembélé, le Français du PSG, qui a gagné la Ligue 1 et qui a gagné la Ligue des Champions. Il a été pour moi le 2e joueur le plus important du PSG pour gagner la 2e Ligue des Champions d'affilée du PSG. C'est pour ça que je ne le mets pas premier, parce que pour moi, il y a le premier de mon classement a été le joueur le plus important du PSG dans le sacre de la 2e Ligue des Champions. Mais je le mets. Pourquoi je mets Dembélé aussi haut? C'est aussi c'est notamment grâce à la Ligue des Champions qu'il a gagné avec le PSG, mais aussi grâce à sa Coupe du Monde exceptionnelle avec 6 buts et 2 passes décisifs. Du coup, donc c'est pour ça que je le mets 2e, mais je ne le mets pas premier. Du coup, à la première place de mon Ballon d'Or 2026, je mets Khvicha Kvaratskhelia, le Géorgien du PSG, qui a fait une saison exceptionnelle, extraordinaire, qui a été le joueur le plus important du PSG pour gagner la 2e Ligue des Champions d'affilée, même devant Dembélé, je trouve. Il a été le joueur le plus décisif de la Ligue des Champions, avec 10 buts et 6 passes décisifs. Et il a été élu surtout meilleur joueur de la Ligue des Champions. Et c'est pour ça que je sais qu'il n'a pas participé à la Coupe du Monde. Mais pour moi, le plus important, cette saison sera été la Ligue des Champions. Parce que les gagnants de la Coupe du Monde ont été l'Espagne et les Espagnols. Et dans l'Espagne, il n'y a pas de joueurs qui ont marqué les esprits. Même si Yamal et Rodri sont des joueurs très forts, ils n'ont pas marqué les esprits avec l'Espagne. Et du coup, pour moi, ça laisse de la chance à Kvaratskhelia de pouvoir gagner son premier Ballon d'Or. Voilà, la vidéo est finie.